Je m'excuse d'avance si quelques d'entre vous ont pu voir ma première vidéo sur la magie. Celle-ci n'est plus en ligne car le propos que j'y tiens ne me correspond pas vraiment et je me suis rendu compte après l'avoir visionné sur YouTube. Malheureusement, bon, c'est les choses qui arrivent. Mais bref, j'espère que vous avez tous eu le message avant de regarder cette seconde version et que vous ne viendrez pas me dire que mon propos est dangereux et que j'incite à la pratique. Ça ne s'est pas produit, mais j'espère que ça ne le sera pas. Bon, il y a toujours des trolls ou des haters, mais bon. Je préfère prévenir que guérir, quoi. Si vous avez envie de vous lancer dans la magie, c'est votre problème, votre responsabilité. Je ne vous oblige en rien et vous êtes libre de faire ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Moi, je fais uniquement des vidéos à titre informatif. Voilà, c'est tout. Mais sachez qu'il est très facile, une fois à l'intérieur, de succomber aux dérives et aux délires. J'en sais quelque chose pour être passé par là, quoi. Les moins assidus sont les adolescents, encore une fois, j'en sais quelque chose. Et ce sont ceux qui se lancent dans le domaine, la plupart du temps, pour le frisson et n'ont pas la moindre envie de se plier aux règles ou à une quelconque discipline de vie. La magie demande une certaine rigueur, une certaine force mentale, et on ne peut pas l'obtenir du jour au lendemain, juste pour une vulgaire attirance vers quelque force obscure. C'est quelque chose qui se travaille, donc voilà. Désolé pour cette introduction un peu abrupte, voire même rude et méchante, mais je sais que cette vidéo va recevoir des critiques négatives. Je préfère, comme je disais, prévenir que guérir, quoi. Et qu'on va m'accuser par mes propos, qu'on va m'accuser de tenir des propos qui incitent les jeunes ou n'importe qui à se lancer là-dedans et tout. La vérité, c'est que je pense que vous êtes parfaitement libre de faire ce que vous voulez, et je ne compte pas me censurer plus que ça, parce que des adolescents en manque de sensations fortes regardent ma vidéo. Voilà. Donc le ton est donné. Désolé. Vous l'aurez compris de par cette introduction, je vais ici vous parler de magie. Cette vidéo va entrer dans une future playlist que je vais appeler Base. Très certainement, mais je ne compte pas aborder le sujet si vaste dans son entière globalité. Il va surtout être question ici de le frôler. Vraiment, on va toucher les coins. De l'aborder pour les prochaines fois. Mais malgré cela, je tiens quand même à vous en parler parce que pas mal de sujets de ma chaîne vont tourner autour de ça. Comme je le disais précédemment dans l'autre vidéo, quand même j'ai mis pas mal de temps avant de me rendre compte que je croyais véritablement à la magie. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. On rentre pas dans le monde occulte en se disant qu'on a tout de suite qu'on a tout de suite la connaissance et qu'on a tout de suite la certitude de croire en ces choses-là. C'est progressif la foi en ces choses-là. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà. Je disais ça dans la dernière vidéo. Et je parlais également de rituels à plusieurs, d'échecs pendant les rituels à plusieurs. C'est-à-dire que lorsque je mettais j'entrais dans un rituel qui ne me concernait pas ou qui concernait, qui me concernait, même quand il me concernait et que j'invitais des gens, des amis à moi qui pratiquaient également, la plupart du temps ça échouait. Pourquoi? Simplement parce que leur énergie n'est pas, enfin c'est la même, enfin comment dire, leur intention n'est pas la même. Leur intention certes part de mon intention à moi et quand je me place au milieu d'un rituel pour aller aider une personne dans son intention, disons que je n'ai pas capté toute l'essence de son intention réelle et pure. C'est-à-dire que tout passe par le langage. Et si on exprime mal, il y a de grandes chances qu'on exprime mal son souhait. Et ce qu'on ressent vis-à-vis de ce souhait, ben, la personne ne peut pas se mettre à la place et donc ne peut pas ressentir réellement l'intention et donc ne peut pas adapter son énergie au même niveau que l'autre personne. C'est vraiment énergétiquement parlant que je parle de ça. Donc j'ai fini par préférer les rituels tout seul, en solitaire. Bon, il y a pas mal de gens qui n'ont pas cautionné. J'ai pas vraiment compris pourquoi au début. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment plus stable, énergétiquement parlant, dans cette forme de pratique. Alors la magie, qu'est-ce que c'est également? Dans ma précédente vidéo, j'ai expliqué qu'il s'agissait surtout d'un principe consistant à tendre la main vers un souhait désiré,
néfaste ou positif, on s'en fiche. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Disons plutôt qu'il s'agit d'un principe visant à modifier le cours des choses. Presque la temporalité, on va dire. Le destin. Presque agir sur le destin, en quelque sorte. Mais aussi sur les personnes nous entourant, nous-mêmes, ou même notre environnement. En un sens, le sortilège peut avoir une connotation négative, car la victime, ou cible, de celui-ci peut se voir privée de son libre arbitre si elle est envoûtée. C'est vrai que c'est pas top. Je l'admets, c'est négatif, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est mauvais, dans le sens mal. Vraiment, ça, c'est un terme que j'aime pas. J'ai du mal avec ces termes-là. Il y a les termes magie blanche et magie noire, mais personnellement, je ne les utilise pas, car à mes yeux, ils ne veulent rien dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de mages et sorciers qui ne s'en servent pas, également, parce qu'ils ne veulent pas être rattachés à ces termes de bien ou mauvais. Vraiment, c'est... Oui, la magie noire, ça va être l'intention de faire du mal à quelqu'un. Et la magie blanche, ça va être l'intention de faire du bien à quelqu'un. Mais l'inverse peut tout autant se produire. C'est-à-dire que c'est très nuancé. Voilà, tout est nuancé comme dans la vie. Et utiliser ces termes, c'est poser des étiquettes sur des circonstances qui parfois peuvent s'avérer très compliquées. Pour ce faire, une fois dans la pratique, il va être question d'utiliser non seulement son énergie propre, quoi qu'on en fasse, hein, on s'en fiche un petit peu, mais aussi celle des autres, s'il s'agit d'un rituel, encore qu'il est possible de pratiquer tout seul dans ce genre de cas. J'ai appris récemment que les rituels en solitaire sont fortement déconseillés pour la simple et bonne raison que pour y arriver, il faut avoir un esprit fort et solide. Vraiment, il faut être fort mentalement, quoi. Il faut avoir un esprit d'acier. Je suis loin d'en détenir un, je l'admets, mais ça ne m'empêche pas d'y arriver pour autant. Donc, ça marche quand même, donc tant pis. Hein. Je parle ici principalement de rituels, mais il existe diverses façons pour une personne de pratiquer la magie autrement qu'ainsi. Le tirage des cartes de tarot est une forme de magie en soi, puisqu'on utilise un peu de son énergie durant le procédé. Hein. Tous les tireurs de tarot vous le diront. Hein. Il faut surtout que la personne concernée pense à son souhait, et si possible qu'elle mette un peu de son énergie dans les cartes, ou si ce n'est pas possible, que le tireur mette son énergie dedans, c'est très important. Il en existe d'autres, des procédés je suppose. L'art de la magie existe depuis des temps immémoriaux. Les Grecs faisaient déjà appel au Pythie pour connaître l'avenir, par exemple sur l'issue d'une bataille ou même sur une naissance. Il y a une bataille très célèbre sur le champ d'Athènes contre les Perses, il me semble, où il y a eu besoin de l'aide d'une Pythie pour interpréter l'issue de la victoire, s'il pouvait y en avoir une. Et c'est grâce à l'interprétation de la vision, justement, que la bataille aurait été remportée. Après, je ne sais pas si c'est une légende ou quoi, mais bon, c'est toujours une anecdote intéressante. C'était une pratique assez courante, et même les Romains perpétuaient ces traditions. Il y a également les druides chez les Celtes, mais j'avoue que j'aimerais en apprendre un peu sur eux avant de me prononcer sur le sujet. Après, on peut également remonter encore plus loin, comme la préhistoire, où on a pu retrouver des bâtons de sorciers avec des symboles gravés dessus. On comprend très vite qu'il s'agissait de traditions orales. D'ailleurs, la magie, c'est très souvent le cas. Hein. C'est très souvent oral. On transmet oralement la connaissance, soit par peur que les pratiques soient corrompues, soit par peur d'être capturé, tout simplement. Ou encore pour d'autres raisons. Hein. Il peut y en avoir d'autres. La magie a une longue histoire derrière elle, très très longue, aussi longue que l'humanité. J'oserais même dire que oui, que c'est aussi long que l'humanité. Elle est passée par toutes les époques, les meilleures comme les pires, avec l'Inquisition et les chasses aux sorcières. Malheureusement. Aujourd'hui, elle continue d'exister en notre temps, il suffit juste de ne pas tomber sur un escroc. Et je continue de le dire, ce ne sont que mes croyances. Alors n'allez pas penser que ce que je dis est argent comptant. Ça, c'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Je choisis de ne pas aborder davantage le sujet des rituels, parce que je me dis que ça pourrait faire un autre sujet de vidéo, tout aussi bien que celui-ci, plus détaillé que dans la précédente version, parce que vraiment la précédente, elle m'a fait du mal. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, et à la prochaine.